Bien, pour les projets de deuxième, vous avez besoin de pouvoir insérer des symboles d'état de surface, et ainsi que les symboles qui permettent de faire le tableau de nomenclature. Commençons par l'état de surface. Je vais donc insérer, chercher une bibliothèque, pointer ici à l'écam sur l'option le serveur Magritte. Je prends Magritte, Enter, je vais dans les symboles, et je prends un état de surface. Voilà, état de surface. J'ouvre, je vais le mettre, voilà. Situation normale, il reste à l'horizontale. Je vais donc pointer sur une surface, et j'ai une boîte de dialogue où je remplis les informations. Si le symbole ne vous convient pas, simplement cliquez sur un trait, faire delete. Attention parce que les symboles doivent pouvoir parfois être orientés convenablement. Je vais en prendre un nouveau et je vais le mettre sur la surface qui est ici. Pour pouvoir ce faire, il faut pouvoir pivoter. Donc je reviens en arrière. Celui-là ne me convient pas. Et je vais demander ici que la rotation soit possible. Je prends le symbole, je vais indiquer une position de pointe, ensuite je vais pouvoir le pivoter. Et je change les valeurs. Si maintenant je dois le mettre tête en bas, je fais la même chose. Je désigne la position de la pointe, j'oriente. Petit problème, c'est que vous voyez que les symboles sont dans le mauvais sens. Solution pour arriver à s'en sortir avec cette situation. La seule solution pour ça, c'est de reposer le symbole à l'endroit et puis de faire une image miroir. Je montre. J'oriente, droit. Je mets mes valeurs. Ensuite, je fais une image miroir. Enter, le miroir. Évidemment, je ne garde pas l'objet d'origine. Donc, à la question objet source, oui, non, ben, je vais y répondre que je vais effacer l'objet source. Oui. Les textes se mettent à l'endroit, n'ont pas subi l'effet miroir, à condition que la variable mirText est à la bonne valeur. Si ce n'est pas le cas, je peux demander de l'inverser. Donc, je dois m'assurer qu'elle est égale à 0. Pour l'autre orientation, même chose. Je le positionne donc dans la position normale. Et puis, image miroir du symbole. Enter. Je désigne mon miroir. Voilà. Et je efface oui. Autre possibilité pour positionner son état de surface, tracer un trait fin pour prolonger la surface à un endroit où on a de la place pour mettre le symbole et puis mettre le symbole. Dernière possibilité, désigner l'état de surface avec une ligne de repère. Je clique, j'ai un petit trait à ma disposition, je peux l'allonger, et puis ensuite je positionne mon symbole sur ce trait. Voilà, ça vous avez les différentes manières de mettre l'état de surface. La nomenclature. Pour mettre la nomenclature, vous allez de nouveau insérer un symbole,
Ici, il y a en fait deux symboles à exploiter. Je vais aller chercher d'abord un symbole qui contient mon titre de nomenclature. Ouvrir. Et je vais le mettre au sommet de notre cartouche. Celui-là ne contient donc que les titres. Débrancher rotation pour ne pas avoir de blague. Donc je recommence. Et voilà. Donc là, si je veux faire un petit zoom, vous voyez que vous avez effectivement le titre. Ça, c'est la première étape. J'efface le précédent que j'ai tourné. Voilà. Deuxième symbole, le symbole variable. Donc je vais insérer depuis ma bibliothèque les symboles que je vais pouvoir remplir. Donc une ligne remplissable. Je vais donc l'ouvrir. Assurez-vous que rotation soit bien bloquée. Et je vais mettre donc ce symbole de tableau vide. Par défaut, il est à la pièce numéro 1. Vous désignez la pièce. Ma pièce, par exemple. Vous avez droit à 2 lignes. Combien y a-t-il de pièces? Je ne sais pas, il y en a par exemple 5. Donc vous pouvez mettre 5. Quelle est la matière de cette pièce? C'est 40. Et éventuellement des observations, voire plan, numéro 2, B, 06, 0. Et je fais OK. Si je vais aller voir, donc je vois effectivement que j'ai la pièce numéro 1, c'est ma pièce. Ma pièce, il y en a 5. C'est du C40 et je le trouverai son plan exact à ce numéro-là. Je peux à tout moment, en double-cliquant dessus, rééditer tous les paramètres qui s'y trouvent. Voilà, avec ça vous devriez vous débrouiller pour faire le plan d'ensemble.